Si le business est mal compris, tes configurations seront inefficaces. Aussi simple que ça. Dans la vidéo précédente, je t'ai expliqué pourquoi la plupart des mises en place d'une gestion commerciale échouent. Pour corriger ça, j'ai posé un cadre clair représenté par une pyramide. Ce cadre te permet de comprendre le business de ton client à travers 3 niveaux clés: le sommet, le milieu et la base de la pyramide. Le sommet de la pyramide te donne le cap du business, le milieu te montre comment sont définies les règles du business et la base, elle, te montre les activités et comment elles sont réellement exécutées. Quand les 3 niveaux de la pyramide sont parfaitement alignés, là seulement tu sauras quoi configurer et surtout pourquoi. Aujourd'hui, on va attaquer le sommet, le premier niveau. Il s'agit ici de l'idée business. À ce niveau de la pyramide, ton objectif est simple mais fondamental. Comprendre l'offre de valeur réelle de l'entreprise ou de ton client, sa raison d'être, son ADN. Et c'est la discussion que 90% des intégrateurs ne prennent jamais le temps d'avoir avec leurs clients. Pourquoi? La première raison est qu'on se dit: je suis là pour paramétrer, pas pour faire du conseil stratégique. La deuxième raison est que quand on débute, on a peur de poser des questions qui paraissent bêtes au client. La troisième raison, le client lui-même ne voit pas l'intérêt de répondre à des questions générales sur son business. Tu dois lui montrer l'intérêt, car sans cette compréhension, tu ne paramètres pas intelligemment, tu paramètres presque au hasard, sans toutefois tenir compte d'une réalité qui est incontournable. Chaque entreprise est différente dans ses idées. Alors, comment tu captes cette idée? Voici 5 questions clés que je pose systématiquement. La question 1 au niveau de l'offre. Qu'est-ce que vous offrez exactement et à quel type de clientèle? Je laisse parler le client. Cette question va me permettre de définir le périmètre de l'offre. Est-ce que ce sont des produits ou des services? Sont-ils vendus en B2B ou B2C? Ou bien, quelle est la véritable niche de mon client? La question 2 concerne la rentabilité de son offre. À cela, je peux lui demander sur quoi vous gagnez vraiment de l'argent. S'il te dit par exemple que je gagne sur des marges par unité vendue, tu dois mettre des contrôles pour assurer cette marge. S'il t'indique des produits particuliers, tu dois également surveiller la marge sur ces produits, bien évidemment. La question 3 concerne la promesse donnée. Quelle est votre promesse client? Est-ce un prix compétitif, une bonne qualité, de la rapidité, un service personnalisable ou quoi exactement? Cette promesse dicte les priorités du système. Ton client peut te dire qu'il assure une livraison en moins de 24 heures partout dans la région. De cette affirmation, tu comprends donc que cette promesse imposera des contraintes au système telles que la gestion de stock prioritaire, les alertes automatiques si le stock est faible, un processus de préparation de livraison accéléré. La question 4, c'est la différenciation. Pourquoi vos clients vous choisissent plutôt qu'un concurrent? C'est une question ouverte qui révélera la vraie valeur perçue et donc ce que le système doit protéger. Et maintenant, la dernière question, la question 5 sur la synthèse, la plus puissante. Celle qui, à elle seule, peut te donner 70% de ce dont tu as besoin. Et là, voici. S'il faut résumer votre activité et son fonctionnement en quelques phrases, que me diriez-vous? Cette question fera émerger une vision globale de ton client. Souvent, la réponse synthétise tout et elle peut aller plus loin que ça. Elle te donne des indices précieux sur ce qui se passe plus bas dans les 2 autres niveaux de la pyramide. Enfin, il faut bien noter que ces questions ne sont pas exhaustives. Posez-en d'autres et écoute attentivement, car dans ces réponses apparaîtra un schéma d'ensemble très clair. À titre d'illustration, une entreprise qui fait par exemple du haut de gamme, du service client et de la personnalisation va privilégier un système de gestion commerciale qui trace chaque interaction client en détail, historique complète, préférences, demandes spécifiques. Un système qui valide manuellement les remises pour protéger la marge premium. Un système qui alerte sur les promesses de livraison pour garantir la réactivité. Un système qui priorise les commandes à haute marge
pas les commandes par volume. Bref, un système qui offrira une vue 360 degrés du client pour maintenir la relation VIP ou premium. En clair, c'est un système qui enrichira la qualité de service rendu au client. À l'inverse, une entreprise qui fait du low cost et vend en volume va privilégier un système qui applique automatiquement prix et remise, c'est-à-dire zéro validation manuelle, un système qui garantit la marge unitaire minimum avec des seuils bloquants automatiques. Par exemple, dès qu'on atteint moins de 20% de marge par unité, le système bloque. Un système qui aussi propose des produits substituables en cas de rupture de stock. Traite le maximum de commandes dans le minimum de temps. En clair, un système qui accélérera au maximum la saisie pour maximiser le volume traité. De ces deux illustrations, on voit émerger deux idées business différentes, donc deux paramétrages diamétralement opposés. Tu comprends dès lors que ta vraie première tâche est de dialoguer. Dialoguer avec ton client, les utilisateurs si possible, pour extraire l'idée centrale du business. Et rassure-toi, quand tu trouves la bonne approche, ton client va aimer parler de son business. Pose les bonnes questions, écoute attentivement, note tout, c'est de l'or. Avec un peu de chance, il peut même te donner un document appelé Business Model où tu peux le lui demander systématiquement. C'est un document qui résume tout. L'offre, la clientèle cible, la proposition de valeur, le modèle de revenu, exactement ce dont tu as besoin. Un document qui te fera gagner du temps et t'évitera les suppositions. Et garde ceci très bien à l'idée. Même quand les réponses semblent manquer à tes questions, ne te précipite surtout pas. Observe, écoute et reconstruis l'idée business même bien après. C'est même le plus souvent la meilleure des façons parce que l'idée business se révèle rarement uniquement dans le discours. Elle peut se cacher ailleurs, comme dans ce que le commercial négocie sur le terrain, dans ce que le patron valide ou bloque, dans ce que la compta surveille de près en gestion commerciale. Observe ça et quand tu auras capté cette idée, tu pourras la restituer à ton client en une phrase. Une phrase qui résume toute son activité. Et là, il te regardera différemment. Il dira enfin quelqu'un qui comprend vraiment comment on fonctionne. Et c'est là que tu cesses d'être un simple intégrateur, tu deviens le consultant ou l'expert qu'il écoute. Bravo! Tu sais maintenant capter l'idée business, le sommet de la pyramide. Mais arrêtons-nous une seconde. Imagine que ton client te dise « Notre promesse est la rapidité. On livre en 24 heures, on gagne sur le volume des ventes. » Tu conviens avec moi qu'à ce stade, on ne peut encore rien construire. Pourquoi? Parce qu'une promesse vague ne s'exécute pas. Livraison en 24 heures. Pour quel produit exactement? Jusqu'à quelle quantité? À partir de quand? Et dans quelles conditions? Gagner sur les volumes. Quel volume? Par commande? Par client? Par période? Et surtout, qu'est-ce qui est opposable contractuellement et opérationnellement pour tenir cette promesse face au client? Tant que ces limites ne sont pas posées, le système est aveugle. Il ne peut ni anticiper, ni décider, ni se protéger. C'est pour cela qu'on doit descendre d'un cran au milieu de la pyramide, où on ne parlera plus d'intention ou d'idées, mais de ce qui est mis en place concrètement. Rendez-vous dans la vidéo 3 où on verra le milieu de la pyramide, où les règles et les contraintes commerciales sont édictées. À tout de suite.